le mariage, quelqu'un qui est assis à côté d'un couple, il ne sait pas ce qui se passe dans le couple. Sauf si la personne qui est dans le couple emmène le problème vers toi. Toi qui es à l'extérieur, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne peux pas aller les séparer. On a séché à séparer des gens comme ça. Elle va partir, elle va revenir chez son mari. Ou bien il y a des fruits. On fait ça, les chats, et puis c'est toi qui deviens une mauvaise personne. On ne sépare pas le couple parce que les yeux voient. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans le couple qui se plaint. Parfois, quand la personne t'emmène le problème, tu vas voir peut-être c'est juste que la personne doit grandir un peu, que la personne doit s'élever un peu spirituellement. Parce que, oh, il fait ça, j'aime pas ça, il fait ça. Ce ne sont pas des vrais problèmes. Elle a fait des amis, ça c'est pas de raison de divorce. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, on peut parler beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui vont mettre des problèmes dans les couples en pensant que tu fais bien. La première solution n'est pas le divorce. Il y a toujours des choses pour que les gens vont grandir. Quand ils se sont rencontrés, il y avait l'amour. Si maintenant l'amour est devenu la bagarre, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est ça qu'il faut changer. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Pour essayer de régler le problème. Si les gens veulent vivre ensemble. Mais s'ils sont ensemble et ils ne se plaignent pas de l'église, priez pour eux, mais ne cherchez pas à mettre les idées de divorce dans la tête des personnes. Ça, c'est moi le conseil que j'ai donné. On se bagarre, d'accord? Tu viens, tu te mets au milieu. Ça, c'est ce que tu as fait. Tu as arrêté la bagarre. Tu trouves deux personnes en train de se battre. Tu arrêtes la bagarre. Ça, c'est la première étape. On est d'accord. Parce que pour faire emmener la paix quelque part, il faut d'abord arrêter la bagarre. Si la bagarre ne s'arrête pas, on ne peut pas parler. Le travail que tu vas faire après, au milieu des personnes, c'est ça qui va déterminer si après ton départ, la paix va continuer à régner. Ou si c'était tout simplement temporaire le temps que tu étais là. Tu comprends? Et c'est pour ça que j'ai dit, dire à l'homme que dès que je vois, si tu continues, elle peut te tuer. C'est pas la solution. Voilà, c'est pas la solution. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut appeler messieurs, dames. Tu comprends? Et ou même messieurs, il faut discuter avec lui, savoir c'est depuis quand que ça a commencé comme ça. Moi, je pense que ce qui apporte beaucoup la paix, il y a toutes sortes de situations qui n'apportent pas la paix. Mais si tu es malade, tu n'as pas la paix. Si tu as, je ne sais pas, un problème financier ou un problème quelconque, tu n'as pas la paix. Donc, tout ce qui empêche l'être humain d'être en paix, ce n'est pas seulement la bagarre. Donc, même le chrétien peut être dans une situation où il n'a pas la paix, pour une raison quelconque. Et la personne qui arrive à mener la paix est celui qui a appelé le Fils de Dieu. Donc, il faut le voir. Même les conseils apportent la paix. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose de physique et de violent. Dans toute situation où il n'y a pas la paix, voilà, on peut apporter la paix. Amen. Selon sa capacité. C'est-à-dire, si tu n'as selon ta capacité, je l'ai dit, parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui se mettent à conseiller des gens dans des situations où ils ne sont même pas habilités, ils n'ont pas la capacité. Ce qu'ils font, c'est apporter plus de confusion que de solution. Si ça te dépasse, Dieu ne va pas te demander. Moi, je utilise toujours l'exemple d'Abraham. Quand il a dit à sa femme, dis que tu es ma soeur, il savait qu'on pouvait venir prendre sa femme pour aller la donner comme femme à quelqu'un d'autre. Il a accepté sa capacité, c'est qu'il n'était pas prêt à mourir. Donc, chacun selon sa capacité. Ne cherche pas à faire selon c'est écrit, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la force. Non. Tu vois les gens qui sont en train de se battre avec des couteaux de bouteille et tu dis que oh, moi j'ai bien apporté la paix. On va peut-être te faire du mal. Amen. Même si tout réussit à séparer, tout n'est pas encore amené la paix. Derrière toi, ils vont faire les bagarres. Amen. Donc la paix, on a dit ici, ce n'est pas la paix de séparer les bagarres. Non. Amen.